Bonjour, je m'appelle Guillaume Medaczewski, je suis le réalisateur de Kinéayuk, Renard à la banquise. Au cœur du Grand Nord, deux renards polaires se préparent à l'arrivée de leur petit. Ils ont tout pour être heureux. C'est une histoire d'amour entre deux petits renards polaires. Moi, je les appelle mes Roméo et Juliette de l'Arctique, en fait. Et ils vont vivre une histoire d'amour à travers des paysages grandioses. Et ça va devenir un vrai film d'aventure. L'histoire est partie d'un article de journal où il y avait justement ce petit renard polaire qui était coincé sur un iceberg, qui partait comme ça à la dérive. Et moi, je me suis dit justement, mais ce petit renard, d'où est-ce qu'il vient et où est-ce qu'il va? C'est le point de départ de l'histoire. J'ai fait beaucoup de documentaires animaliers où on capte l'instant. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de vraiment construire une histoire animalière et de pousser la mise en scène à un point qui n'a jamais été fait pour l'instant, tout en respectant effectivement les vrais comportements animaliers. C'est une fiction, mais je dis souvent au public, tout ce que vous avez vu dans le film, ça arrive, c'est crédible. Et ça, c'est très très important pour moi. On peut dire à un comédien, celle-là, elle était vraiment bien, mais on va la refaire. On peut pas dire ça à un animal. C'est des comédiens qui n'ont pas forcément choisi d'être comédiens. Mais nous, on travaille avec eux dans un vrai respect, ce qui est très très important. Je parle beaucoup avec Virginie Efira, qui est la narratrice, et elle me dit, moi, ce que j'aime, souvent en tant que comédien, c'est improviser. Moi, avec un animal, je ne fais que ça. Avec un animal, je passe mon temps à improviser. Je passe mon temps à rebondir à ce qu'il me donne. Je travaille beaucoup dans l'émotion, et l'émotion, elle est dans le détail. Si on filme un renard comme ça, en plan comme ça, c'est une espèce renard. Si tu le filmes là, comme ça devient un personnage. Ça devient Kinéayuk. Mais la nature en a décidé autrement. La confiance pour moi elle est primordiale, c'est-à-dire que quand ils sont nés, on était là pratiquement. En fait, on les a pratiquement vus naître, ils nous ont vus très vite, très tôt, donc on faisait partie de leur monde en fait. On n'est plus considérés comme des proies ou des prédateurs. On est parti de leur monde, donc une famille. Filmer des courses-poursuites de loups, ok, ça demande des moyens, ça paraît waouh, compliqué à faire. C'est pas compliqué à faire pour moi. Ce qui est compliqué pour moi à faire, c'est quand on a deux petits renards qui sont l'un à côté de l'autre et qui s'endorment devant les caméras. Ça, pour moi, ça veut dire qu'on a réussi à créer un lien de confiance. Un animal sauvage ne s'endormirait jamais devant un humain. Créer un sentiment où tout d'un coup l'animal peut vivre sa vie sans avoir cette angoisse de « tiens, c'est qui cela ? Tiens, c'est quoi ces caméras ? Enfin, c'est quoi ces trucs qui bougent ?» C'est ça le défi principal quand on fait ce genre de film. C'est arriver à ce que les comédiens, les acteurs, les personnages, les animaux nous oublient. Les animaux, je crée les conditions de ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire que je mets dans un environnement particulier où, connaissant pas mal la nature, ancien biologiste, je pressens qu'ils vont faire ça. Parce que je sais quels sont les comportements naturels. S'il ne le fait pas, c'est pas grave. Nous, on a toujours des plans A, des plans B, des plans C, des plans D. Quand on dit action, il y a le plan A, c'est le plan qu'on a travaillé. Par exemple, You qui va à gauche. Mais le plan B, c'est You qui va à droite. Le plan C, c'est You qui va tout droit. Et ça, on n'arrête pas le plan. On est à 3 caméras constamment. Comme ça, on se dit que l'animal, il vit sa vie, mais nous, on est préparé à réagir. On n'interrompt pas le plan, on laisse vivre. Parfois, ça donne absolument rien. Parfois, ça donne des choses magiques que j'aurais même pas pu écrire. Moi, je me considère comme un jardinier. Mon travail, c'est de semer des petites graines d'émotion. Je sème ces petites graines d'émotion auprès des gens, des enfants, des adultes. À eux, s'ils ont ressenti l'émotion, s'ils ont aimé Kinéayuk, s'ils ont aimé l'histoire, à eux de les arroser, ces petites graines. Moi, je suis là pour donner envie d'en savoir plus. J'essaie en tout cas. Je veux pas aller plus loin que ça, c'est déjà beaucoup, je pense.